Bonsoir, chers frères et sœurs. Nous vous invitons à prendre le numéro 358 pour débuter la réunion. On y va avec le 358. Cette rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu. C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. L'ennemi contre nous redouble de courroux, pleine colère, que pourrait
dans toutes nos détresses. Répanse-nous de haut des cieux tes divines largesses, qu'on nous ôte nos biens, conserve nos liens, que nous importe ta grâce est la plus forte, et ton royaume est pour les siens. Nous allons nous concerner pour la prière. Père et notre Dieu, nous voulons avant tout te remercier parce que tu es si bon, si merveilleux à notre endroit. Chacun de nous aujourd'hui, nous avons vaqué aux occupations nécessaires pour la vie quotidienne et tu nous as gardés, guidés, dirigés, mon Dieu, tu nous as escortés, tu as réalisé à travers nous, Seigneur, tout ce que tu voulais réaliser. Aide-nous, Seigneur, à prendre conscience que la vie, c'est toi et que nous devons être stabilisés en ce sens, de telle sorte que nous ne faisons rien du tout, quoi que ce soit, parce que tu as mené une vie, mon Dieu, en existence. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, mon Dieu, gloire à toi. Loué, béni sois-tu. Dans ta grâce, Seigneur, soutiens-nous, guide-nous, dispose nos cœurs, mon Dieu, à la louange qui t'est due en vue de communier ensemble, si peu que nous sommes, mais avec toi en toute quiétude, de tout notre cœur, que la louange te soit à travers les chants, à travers le message qui sera dit, parce que nous croyons fermement que c'est toi qui livres le message pour éclairer ton peuple. Nous voulons d'une manière particulière que tu prends entre tes mains ton serviteur que tu as prêté en ce soir pour la circonstance. Veille dans ta grâce lui allouer tous les éléments nécessaires, de telle sorte que les paroles lui soient données et qu'un esprit de bonne volonté nous puisse non seulement le soutenir, mais nous soutenir tous en vue d'avoir un comportement, Seigneur, d'écoute et que tu sois glorifié. Nous voulons te dire, Seigneur, de nous pardonner nos fautes et nos imperfections et embrasse ceux qui sont à la maison pour des raisons que tu connais, pourvu que ce n'est pas du volontarisme. Seigneur, dans ta grâce, soutiens tout à chacun. Veille dans ta grâce, mon Dieu, et tends ta main, entourer ceux qui sont internautes, de telle sorte, mon Dieu, que chacun se sente concerné, Seigneur, par cette réunion, ces paroles qui seront dites en ce soir. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis ceux qui sont de près et de loin, et veille dans ta grâce, mon Dieu, que tous et toutes nous soyons nantis de des talents et des dons que tu nous donnes en vue que toi-même tu te glorifies à travers nous. Garde-nous en ta paix, s'il te plaît, fais l'honneur de ta présence. Nous t'avons prié dans le seul mérite de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, nous avons un invité samedi prochain, vous savez, vous vous rappelez, et que, bon, c'est vrai, nous ne sommes pas nombreux, mais comme je dis toujours, nous ne pouvons pas avoir des invités, et puis lorsqu'il arrive, il trouve la maison close ou bien qu'il n'y a pas d'intéressement. Si l'église est presque vide, cela voudrait dire que les membres ne sont pas intéressés à ce qui a été invité à faire. Donc nous serons présents et nous ferons passer le message à ceux qui ne sont pas là et qu'en fin de compte, nous soyons nombreux à participer à ce
à cette rencontre samedi matin, mais plutôt l'après-midi, paraît-il, pour l'invité que nous aurons. Merci. Alors, nous pensons également à ceux qui sont à la maison, qui souffrent, les personnes malades et autres, et qui sont touchés par toutes sortes de maladies, de problèmes et de difficultés. Veille dans la bonté du Seigneur, que nous puissions nous intéresser à eux par la prière et par l'intercession. Que le Seigneur nous bénisse. Pardon. Nous allons continuer avec les paroles du numéro 359. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence divine, chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité des fois, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Merci beaucoup. Nous laissons la place à Frère Émilie pour le pain de ce soir. Soyons de tout heureux. Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Je veux croire que vous avez passé une agréable journée, quoique nous avons un temps un peu mitigé, un temps qui n'était pas trop stable, avec une brume, enfin on dit que c'est une poussière. Mais enfin, le Seigneur nous protège, n'est-ce pas? Je veux également saluer nos amis internautes qui nous suivent à travers ce moment que nous dédions à notre Seigneur. Nous allons entrer rapidement dans le vif du sujet. Et donc, ce soir, le titre du message, « Deux colères distinctes dans le grand conflit ». Et j'ajoute, quelles conséquences sur nous? Deux colères distinctes dans le grand conflit, quelles conséquences sur nous? Et nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 6, et nous lirons les versets 12 à 17.
Apocalypse chapitre 6, nous lisons les versets 12 à 17. Je lis donc à partir du verset 12. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Au verset 14, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le jour de sa colère est venu et qui peut subsister. » Oui, frères et sœurs, dans le chapitre 5 d'Apocalypse, effectivement, l'agneau qui a été immolé est digne de rompre les sceaux. Et ici, il va rompre le 6e sceau et regardez, eh bien, ce qui va se passer plus tard. Les hommes, les esclaves, les riches, les hommes libres, ils se cachèrent dans les cavernes, dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le jour de sa colère est venu et qui peut subsister. » Apocalypse 12, toujours dans le livre d'Apocalypse, cette fois-ci au chapitre 12, et nous lirons les versets 11 à 12. Apocalypse 12, 11 à 12, je lis donc. « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Verset 12, c'est pourquoi. « Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Deux colères bien distinctes, chers amis, frères et sœurs. L'une qui vient de Dieu, l'agneau, et l'autre du diable. Laquelle de ces colères est plus à craindre? Pourquoi Dieu est en colère et pourquoi le diable est aussi? Et qu'est-ce que la colère de Dieu? On fait référence d'au moins 580 fois lorsque la Bible parle de la colère de Dieu. La colère de l'Éternel s'enflamma, c'est des phrases qu'on a l'habitude d'entendre. La colère de Dieu est toujours une réponse juste et mesurée au mal. Une colère qui exprime sa sainteté, donc la sainteté de Dieu, et le fait qu'il ne supporte pas le péché. C'est ça, la colère de Dieu. Une expression de la perfection divine. Et alors, dans le contexte du grand conflit cosmique, la colère de Dieu vient à partir de l'apparition du péché. Je répète, dans le contexte du grand conflit cosmique, la colère de Dieu vient à partir de l'apparition du péché qui a pour conséquence la violation de la loi éternelle de Dieu et sa justice. Donc Dieu est en colère et il faut réparer le problème. Quelqu'un devra payer. Et Dieu s'est engagé, chers amis, frères et sœurs, à travers cette terrible éventualité. Dieu s'est engagé donc d'éradiquer, d'éliminer le péché de manière définitive à travers l'univers. Et vous et moi, frères et sœurs, nous sommes également engagés dans ce combat
parce que nous sommes des êtres pécheurs. Et alors nous lisons dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, nous lirons les versets 3 à 5, Éphésiens 2, Éphésiens 2, 3 à 5. Je lis donc l'apôtre Paul qui s'adresse donc aux Éphésiens à partir du verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Ésaïe 1er également nous rappelle la voie d'égarement que l'homme qui se trouve dans l'homme qui a besoin d'éclairage, qui a besoin de lumière. Rapidement, dans Éphésiens 1er, nous lisons les versets 15, Ésaïe 1er, 15 à 16. Je lis donc. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. La Bible affirme clairement, frères et sœurs, chers amis, internautes, la Bible affirme clairement que tous les aspects de l'être humain sont corrompus. Et la Bible dit que la justice de l'homme est souillée. Et alors, par nature, frères et sœurs, selon le texte que nous avons lu, nous sommes des enfants de colère, c'est-à-dire les objets de la colère de Dieu. Nos actions font également de nous des objets de cette colère. Et nous avons lu tout à l'heure dans le livre d'Éphésiens, le chapitre que nous venons de lire, où l'Éternel dit que nous étions par nature des enfants de colère. En d'autres termes, nous et nos fautes, nos actions, qui sont des fautes, qui sont des actes de péché, eh bien, c'est cela qui procure la colère de Dieu. Et le diable est en colère contre cela. Il est en colère contre ce plan. Il voulait faire, en quelque sorte, un reproche à Dieu. Il voulait en fait faire en quelque sorte la morale à Dieu en lui rappelant que justice et miséricorde n'étaient pas compatibles et que par conséquent, l'homme devait mourir éternellement. Et alors, Dieu va lui rappeler que toi, Lucifer, tu as péché dans le ciel, dans toute la connaissance, dans toute la lumière. Mais les hommes que j'ai créés, ils ont été trompés. Tu les as séduits, tu les as induits en erreur. Et je suis certain que quand je vais lui présenter le plan du salut, il va adhérer. Et donc, le diable ne s'attendait pas à ce que Dieu puisse trouver un plan pour sauver l'humanité parce que, rappelons-nous que la justice de Dieu, la loi de Dieu a été transgressée. Et alors, il faut réparer cette faute. La justice de Dieu est trop puissante et exige que cette faute soit réparée, que quelqu'un paye. Et alors, toujours dans le livre d'Éphésiens, nous constatons que Dieu avait prévu un plan. Et donc, le diable, en quelque sorte, est pris à contre-pied parce qu'il ne s'attendait pas à ce que Dieu sauve un être pécheur qui a transgressé sa sainte loi. Et alors, je reprends au verset 3 du chapitre d'Éphésiens, chapitre 2. Nous tous,
Aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour qu'il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, le diable est en colère. Pour lui, c'est pas juste. Dieu ne devait pas sauver l'être humain, mais Dieu avait déjà prévu un plan, même avant la fondation du monde, pour venir en aide à l'humanité. Et donc, le diable va tenter de revenir de sa rébellion. Parce que rappelons-nous qu'il s'est rebellé dans le ciel et que par conséquent, eh bien, Dieu lui a donné toutes ses chances, mais à un moment donné, ses chances il est arrivé à la limite. Il a dépassé les limites, et donc il était expulsé du ciel. Et vous comprenez qu'il est en colère parce qu'il se dit que finalement, s'il n'y a pas de salut pour moi, eh bien, il n'y aura pas non plus pour les êtres qu'il a créés. Oui, l'ennemi donc dit que s'il n'y a pas de salut pour lui, il ne devrait pas avoir pour les êtres humains. Et alors, le diable va se mettre, à partir de cela, il va se mettre véritablement en guerre contre l'Église et contre les enfants de Dieu. Et il va comprendre quelque chose dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, le verset 15, un texte que nous connaissons par cœur. Genèse 3, 15. Il nous a dit donc, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » En effet, chers amis, frères et sœurs, ici, ce verset montre que Dieu avait déjà prévu un plan et ce plan est révélé. Mais l'ennemi de nos âmes comprend que par là qu'il y a une issue de salut pour l'être humain, qu'il y a un plan de sauvetage qui a été mis en place. Il comprit que par là qu'un sauveur roi devait venir sur terre et qu'il devra tenter de l'éliminer. Et regardez la méchanceté du diable, chers amis, parce que nous parlons de colère. Dans Matthieu 2, les versets 16 à 18, nous comprenons que Satan est à l'œuvre pour contrecarrer le plan de salut envers l'humanité. Et donc, à partir du verset 16 de Matthieu 2, à partir du verset 16, alors je suis dans Marc, je reviens dans Matthieu, Matthieu chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 16, « Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On entendit des cris à Rama, des pleurs, de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Voyez donc le diable qui est à l'œuvre, sachant que Jésus devait naître bientôt, eh bien, par la voix d'Hérode, Hérode qui se sent menacé par rapport à sa royauté, eh bien, pour s'assurer d'éliminer le sauveur de l'humanité, il va commencer très tôt par faire détruire tous les enfants de 2 ans et au-dessous. Et alors, nous comprenons par là, frères et sœurs, que
lorsque le diable a appris que Jésus descendit, il a exulté parce qu'il s'est dit, voilà mon affaire, pensant qu'il allait pouvoir l'éliminer. Et alors, plus tard, dans un moment particulier, dans une heure cruciale, eh bien, l'ennemi s'était préparé bien avant. Cette heure cruciale, c'est le moment ultime, l'occasion qu'il va chercher se trouve donc à Gethsémani. Et alors, à Gethsémani, Jésus commence à subir la colère de Dieu. Rappelons-nous que nous parlons de deux colères distinctes, l'une qui vient de Dieu et l'autre de l'ennemi de nos âmes. Dans le livre de Matthieu, c'est Matthieu toujours, au chapitre 26, nous lisons donc un moment particulièrement douloureux, un moment particulièrement sérieux concernant donc la destinée de l'humanité. Je lis donc à partir du verset 36 du chapitre 26 de Matthieu. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. » Au verset 39, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Au verset 40, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Au verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, alors s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons, voici celui qui me livre s'approche. » Oh, frères et sœurs, ce moment est particulièrement douloureux. L'Esprit de la prophétie donne beaucoup d'enseignements où Jésus, notre Sauveur, qui donc va traverser ce sentier, je dirais, ensanglanté. Car il est dit que son visage suait des grumeaux de sang. Jésus, donc, avait du mal, de la peine à marcher. Chaque pas qu'il faisait était un véritable effort. Et il est dit que Jésus, par 3 fois, va demander à son Père s'il n'était pas possible que cette coupe s'éloigne de lui. Mes frères et sœurs, chers amis, aucun homme n'a jamais souffert et ne souffrira jamais ce que le Christ, notre Sauveur personnel, a souffert à travers le jardin de Gethsémani. L'Esprit de la prophétie nous rapporte que Jésus a tenté peut-être d'abandonner l'homme dans son état de péché, mais il a pensé à vous et moi, n'est-ce pas, frères et sœurs? Il a pensé à vous et moi, il s'est dit non, je vais y aller quand même si c'est une seule personne. Frères et sœurs, à ce moment précis, la servante du Seigneur dit que la destinée de l'humanité oscillait dans la balance. C'était un moment particulièrement sérieux pour l'humanité. Mais un ange, un puissant ange va descendre et va soutenir le Sauveur. Il va lui rappeler toutes les âmes qu'il va récolter, toutes les âmes qui seront sauvées grâce à son sacrifice. Et alors il prit courage. Il prit courage et il continua, et sa décision était prise. Il allait jusqu'à Golgotha. Aux frères et sœurs, la destinée de l'humanité
oscillait dans la balance. Maintenant, quelles conséquences ces deux colères ont sur nous? Lisons Apocalypse 14. Apocalypse 14. Nous allons lire à partir du verset 9. Apocalypse 14, à partir du verset 9. Je lis donc. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Oui, frères et sœurs, dans le message des trois anges, puisque nous lisons en quelque sorte le troisième ange, eh bien, voilà la destinée, voilà le sort de ceux qui vont rejeter la grâce du Seigneur. Ceux qui vont rejeter la grâce, ceux qui vont mépriser la sainte loi de Dieu, ceux qui auront un manque de pardon, un manque de confession, ceux qui ne prendront pas compte de l'avertissement du Seigneur, qu'il faudrait abandonner le mal sous toutes ses formes. Eh bien, voilà ce qui va arriver à ceux-là. Il est dit que il boira, lui aussi, c'est-à-dire, quel que soit l'individu qui va rejeter la grâce de Dieu, lui aussi, il boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Cela veut dire que, frères et sœurs, la colère de Dieu, je l'ai dit, rappelle que la colère de Dieu, est mesurée au mal. Et cette colère exprime sa sainteté. Dieu ne s'amusera pas à détruire les êtres humains, mais ce sera le résultat de leur choix. Et vous comprenez bien que la justice ne peut faire autre chose que de détruire celui qui est rempli de la méchanceté, de la colère, du péché, celui qui n'a pas fait la paix avec son Seigneur. Et alors donc, celui-là boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Parce que Jésus, lui, a dû boire ce vin de la fureur de Dieu. Vous le savez, frères et sœurs, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et alors il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Oh, il sera malheureux de vivre un tel sort. Jésus, donc, qui a pris l'initiative, qui a pris toute cette volonté, qui a accepté de descendre ici-bas, qui a accepté d'être le substitut de l'homme, qui a accepté d'être incarné dans l'humanité et qui a accepté de réparer le tort. Jésus a accepté, eh bien, de venir en secours de l'être humain. Et vous savez comment il a fait? Parce que la loi de Dieu exigeait donc la mort du pécheur, mais avant la mort du pécheur, il exigeait que l'homme puisse remplir particulièrement, parfaitement la loi de Dieu. Il devait remplir toutes les conditions que la loi de Dieu exigeait. Il devait marcher sans péché. Et Jésus l'a fait. Mais il fallait qu'il meure également. Mais c'était une mort terrible. La Bible dit que la colère de Dieu a donc tué son Fils. Et alors tous ceux qui ne vont pas faire la volonté de Dieu, eux aussi boiront du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Voilà donc une des conséquences, frères et sœurs, que nous devons subir par rapport à la colère de Dieu,
parce que nous aurons rejeté la grâce du Seigneur. Et alors, pour nous autres membres de l'Église, eh bien, rejeter la grâce du Seigneur, eh bien, c'est refuser de mourir à soi-même, refuser de dire au Seigneur, me voici tel que je suis, aide-moi, brise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Et alors, lorsque nous aurons négligé que nous soyons des temples de Dieu, eh bien, nous aussi, nous serons disqualifiés et nous boirons aussi du vin de la fureur de Dieu, versé 100 000 anges dans la coupe de sa colère. Et alors donc, nous lisons par contre dans Apocalypse 12, le verset 17. Apocalypse 12, verset 17. Nous lisons donc à partir du verset 17 du chapitre 12. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Voilà donc ici la colère de l'ennemi. Le diable est en colère, il est irrité contre la femme, qui est l'Église, mais aussi à ceux qui appartiennent au reste de sa postérité. Le diable donc est en colère et il va faire la guerre à tous ceux-là qui gardent les commandements de Dieu. Alors d'un côté, la colère de Dieu va exterminer tous ceux qui vont refuser de se laisser toucher par Dieu, de se laisser transformer par Dieu, qui vont se rebeller contre la loi de Dieu. Eh bien, cette colère va détruire éternellement tous ceux-là qui seront dans cette condition-là. Mais par contre, le diable va faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et la Bible dit que le dragon est irrité. Le dragon est comment? Il est irrité. Il est en colère. Et la Bible dit que le diable est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et là, ici, frères et sœurs, il est irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont le témoignage de Jésus. Et alors, quelle colère devons-nous plus craindre, chers amis, frères et sœurs? La colère d'être détruit par le souffle de Dieu. Mais la colère que le diable manifeste, eh bien, ça, c'est une petite affaire, parce que nous, les enfants de Dieu, qui auront fait une alliance avec Dieu, qui auront fait une rencontre avec Dieu et qui ont aimé la loi de Dieu, eh bien, le diable va faire la guerre à ceux-là. Et croyez-vous, frères et sœurs, que l'ennemi de nos âmes ne rigole pas. Et chacun doit donc se tenir sous ses gardes. Et surtout dans les temps que nous vivons, où il est en train de mener sa campagne, il est en train de s'incarner dans les êtres humains pour mettre la terre dans une condition de feu et de sang. Frères et sœurs, ici donc, 2 colères et 2 conséquences. Et alors la question que j'avais posée au début, laquelle des 2 colères que nous devons plus craindre? Mais vous comprenez, frères et sœurs, que le plan de Dieu a été tout simplement de sauver l'humanité. Dieu n'est pas venu pour perdre l'humanité. Il n'est pas venu pour faire souffrir sa créature, mais il est venu pour le libérer d'un péché, d'un problème qui est grave, le péché. Est-ce que nous comprenons la gravité du mal, chers amis, frères et sœurs? Et c'est pourquoi que Dieu avait institué un sanctuaire qui était donc la maquette de l'évangile éternel. Et cette maquette de l'évangile éternel fut premièrement accomplie en Christ et doit maintenant être réalisée dans l'Église dont fait partie chaque croyant. Je reprends ce que j'ai dit. Dieu, dans son ancienne alliance, avait demandé à Moïse d'ériger un sanctuaire, mais ce sanctuaire symbolise
ou encore est une maquette de l'évangile éternel qui fut premièrement accompli en Christ et doit maintenant être réalisé dans l'Église dont fait partie chaque croyant. Je veux dire par là que le sanctuaire, tous ces ustensiles, tout le programme qui se faisait symbolisait clairement la personne de Jésus-Christ. En effet, Jésus, donc, à travers ce sanctuaire, a eu un cheminement. Et donc, il est devenu également un grand prêtre. La purification du sanctuaire céleste est une œuvre qui est accomplie par Christ, notre grand prêtre, mais elle s'opère parallèlement dans la purification des cœurs de son peuple. Je m'explique. Je disais donc que dans le service du sanctuaire, le souverain sacrificateur, eh bien, tous les jours, il faisait l'entretien du lieu saint, il changeait l'huile dans les lampes, il rangeait les pains chaque sabbat, mais également il aspergeait du sang la victime qu'il avait égorgée dans le parvis, mais également il faisait montrer des prières, il brûlait l'encens, etc. Voilà la fonction du sacrificateur. Jésus, lorsque Jésus monte au ciel, alors il est utile de rappeler que Jésus donc va mourir ici-bas sur cette terre, qui représente donc le parvis. Jésus va monter au ciel. Et la première fonction, la fonction suivante, qu'il va entrer dans le lieu saint, comme le souverain, comme le sacrificateur le faisait chaque jour. Mais à partir de 1844, Jésus donc va changer de rôle, de fonction. À partir de 1844, Jésus donc doit entrer dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour la purification du sanctuaire et aussi particulièrement l'effacement des péchés. C'est ce qu'on appelle l'instruction du jugement, puisque 1000 milliers, 10 000 millions le servaient au moment où cette œuvre a commencé, depuis le premier mort, depuis Caïn, jusqu'au dernier mort, avant la venue de Jésus sur terre. Donc il fallait considérer les cas de tous ces morts, de toutes ces personnes. Donc c'était une œuvre particulièrement sérieuse. Mais aujourd'hui, particulièrement, nous devons faire attention parce que depuis que Jésus a commencé cette œuvre en 1844, il est dit que le peuple de Dieu doit renoncer définitivement au péché et est prêt à vivre sans intercesseur. Cela veut dire tout simplement que ce moment que nous vivons est particulièrement sérieux. Rappelons-nous qu'il y a donc un enjeu, un conflit particulièrement sérieux. Mais dans tout cela, c'est le péché qui doit être éliminé. Et par conséquent, Dieu ne peut pas extirper le mal, effacer le péché, et alors que son peuple en ajoute encore. Est-ce que vous croyez que réellement, chers amis, frères et sœurs, que le peuple de Dieu, vous et moi, nous devrions parvenir, à un moment donné, à renoncer définitivement au péché et prêt à vivre sans intercesseur, parce que lorsque Dieu dira c'en est fait, alors la grâce ne va plus abonder. Et alors, il n'y aura plus d'intercesseur. Et vous et moi, nous devrions vivre sans intercesseur. Mes amis, frères et sœurs, le moment est particulièrement important parce que Jésus veut que nous prenions conscience de notre situation. Dans l'ancienne dispensation, pendant le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon, le peuple était dans l'humiliation. Le peuple priait. Il s'examinait pendant que le souverain sacrificateur se trouvait dans le lieu très saint. Il en est de même pour nous aujourd'hui. C'est vrai que cette période du Yom Kippour, ou encore ce jour du grand pardon, à l'époque, était une journée de 24 heures. Mais aujourd'hui, maintenant, depuis 1844,
Jésus est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, en train d'intercéder, mais surtout d'effacer les péchés. Parce que Dieu veut que vous et moi, nous comprenions qu'il a une mission particulière avec le peuple, avec ce peuple de cette génération. Il voudrait que nous puissions vivre sur cette terre en ayant une aversion complète à la chose du mal. Frères et sœurs, prenons conscience qu'il nous faut vivre dans la prière, dans le renoncement, dans le jeûne. Nous devons pleurer sur nos fautes et nos manquements, demander au Seigneur de l'aide, demander au Seigneur qu'il fasse de nous des temples. Parce que c'est ce que le Seigneur veut aujourd'hui. Lorsque nous serons habités de la présence de Dieu, eh bien, nous serons des héros pour le Seigneur. Nous n'avons peur de rien. Nous irons ça et là, même si, dit-nous, le ciel qui a tombé dans les têtes nous, même si le monde entier contre nous, même si on a menacé nous de mort, mais l'Éternel qui mettait en force, en puissance en disant nous, et nous cueillit vraiment dans les conditions de ces temps qui seront des temps de détresse, des temps particulièrement sérieux. Oui, le Seigneur revient bientôt, chers amis, frères et sœurs. Et nous devons comprendre que ce temps qui est le temps de la purification du sanctuaire céleste, parce que Jésus va porter les péchés que nous lui aurons confessés. Et ces péchés, rappelons-nous que dans l'ancienne dispensation, les péchés étaient déposés sur la tête d'un bouc qui était choisi, qui était en quelque sorte tiré au sort, un bouc pour Azazel, un bouc pour l'Éternel. Et donc, à la fin de l'exercice, le souverain sacrificateur dans le sanctuaire terrestre confessait tous les péchés de la nation. Et donc, un homme était chargé d'emmener bien loin dans le désert ce bouc. Vous connaissez ça par cœur. De même, Jésus, donc, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, eh bien, non seulement il efface les péchés, mais puisque les péchés demeurent encore là, donc la purification du sanctuaire son achèvement sera lorsque tous les cas seront considérés et définitivement destinés. Tous les cas, des vivants, des morts comme des vivants. Et à ce moment-là, que Jésus va déposer sur la responsabilité du diable, tous les péchés de l'humanité. Mais vous et moi, qu'en sera-t-il de nous? Il ne faudrait pas qu'un seul péché nous empêche d'être sauvés. Parce que nous devons prier le Seigneur, demander à Dieu de nous révéler toutes nos fautes passées, de nous révéler si jamais il n'y aurait pas de faire remonter à notre esprit, s'il n'y aurait pas quelque chose que nous aurions négligé, un manque de pardon, un seul péché, frères et sœurs, non confessés, nous sommes disqualifiés. Mais surtout que toutes nos bonnes actions seront effacées à partir d'un seul acte, un seul péché non confessé. Vous vous rendez compte? Donc l'instant est sérieux, chers amis, frères et sœurs. Et alors Jésus va revenir au verset 22, verset 12, il est dit que « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » La volonté de Dieu ce soir, ce n'est pas de nous effrayer que quoi que ce soit, mais tout simplement de nous rappeler que Dieu a tout fait pour notre salut. Dieu a tout assuré pour notre salut. Il serait dommage que nous passions à côté et que lorsque le Seigneur reviendrait, qu'il nous dirait « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu ». Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, nous devons comprendre que le Seigneur veut notre salut, veut notre bien.
mais que l'ennemi de nos âmes fera tout pour nous perdre. Deux colères distinctes. Quelles conséquences sur nous? Rappelons-nous que le diable est en colère parce qu'il n'est pas content, parce qu'il est disqualifié, il n'a plus de chance d'être sauvé, mais qu'il se rend compte que finalement l'être humain est sauvé et pas lui. Il va faire la guerre à l'amour que Dieu a manifesté pour l'être humain. Mais malheureusement, beaucoup vont se laisser piéger. Mais la colère de Christ, la colère de Jésus, c'est une colère qui va éliminer tous ceux qui ont rejeté sa grâce. Que Dieu nous aide ce soir à prendre très au sérieux les temps et les moments que nous vivons et à faire de ce temps que nous vivons un temps de vraie repentance. Que nous devons passer du temps au pied du Seigneur à prier, à jeûner, à pleurer, à demander à Dieu de nous pardonner, de nous laver, de nous purifier de toute faute, de toute iniquité. Afin que lorsqu'il reviendra, que nous n'ayons pas à rougir devant sa face, mais au contraire que nous puissions l'acclamer Seigneur des Seigneurs, roi des rois. Que Dieu vous bénisse. C'est là ma prière ce soir. Amen. Je suis certain que chacun a été attentif parce que nous sommes dans les derniers temps et Dieu s'évertue à rappeler à nous autres, peuple de Dieu, à nous autres, peuple de Dieu, de prendre conscience de la situation. Nous remercions le Seigneur pour ce message et puis pour terminer, nous allons chanter au numéro 353. 353. Le temps est court, attends-nous, l'heure avance, où l'Éternel viendra juger les cœurs. Cherche, ô mon âme, une bonne espérance, fuis le sommeil et la paix des pécheurs. Le temps est court au monde pour ta gloire, pour tes faux biens, pour ta frivolité. De ton orgueil périra la mémoire, de ton éclat passera la beauté. Le temps est court à me traiter souffrante, enfant de Dieu sur la terre exilée. Lève les yeux, encore un peu d'attente, et vers ton Dieu tu seras consolé. Le temps est court pour finir notre tâche, à l'œuvre donc, puisqu'il est encore jour. Agis chrétien et combat sans relâche. Ton maître vient, sois prêt pour son retour. Éternel notre Père, éternel Dieu de toute grâce, nous te louons, te bénissons et nous te remercions, Seigneur, pour les merveilles de ton amour à l'endroit des pécheurs tels que nous. Seigneur, nous reconnaissons combien la souffrance y était, l'acceptation, tu as gémi pour nous donner d'être victorieux. Seigneur, aide-nous afin que la vie que nous menons soit pour l'honneur et la gloire qui t'est due. Que ton nom soit béni, exalté, accorde-nous la grâce. Une bonne nuit, Seigneur, en toi, et le progrès que nous devons avoir jour après jour, car nul ne sait
quand sera le dernier son de sa vie. Pardonne-la, purifie, accorde-nous la grâce de te plaire. S'il te plaît, nous t'avons prié dans le seul mérite de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Voilà, nous vous remercions d'être présents. Seulement, il y a un petit pincement au cœur, nous sommes trop nombreux. Enfin, à l'envers. Donc, faisons la publicité. Cette publicité n'est pas celui des choses du monde, c'est celui d'exhorter les gens à être en réunion, puisque ça fait un moment, on parle de toutes sortes de choses, mais il n'est pas nécessaire que nous puissions abandonner notre assemblée. Que les autres puissent le savoir. Ils le savent, mais nous pouvons faire l'intermédiaire. Que le Seigneur nous bénisse, et puis à mercredi soir, Dieu voulant.